L'Asie, ça me pète les couilles, je me casse, direction l'Afrique. On s'envole ensemble, direction le Miami africain. Soirée Ibiza au chill out, la boîte branchée du pays. 150 € le coup de tampon à l'entrée. On se croirait en Europe. Alors non, en Europe ça se passe pas comme ça. Dans les boîtes de nuit, tu te fais tirer dessus à la Kalachnikov, ou c'est dans les concerts, je sais plus. Ça fait longtemps que je suis pas allé foutre les pieds dans ce trou à merde. Nouveaux riches angolais et expats, unis dans la flambe. Elle a l'air sympathique cette africaine. Elle a lâché 200 $ pour l'entrée. Coup dur pour les RSAistes qui voulaient aller faire la fête en Afrique, c'est 200 $ la soirée. Normalement, je dépense en une soirée plus de 200 €. Mais je suis présentatrice à la télé et là, je suis invitée. Elle est charmante, ça fait des petites soirées à 200 $ et ça va. En vrai, c'est raisonnable, hein, une petite bouteille, ton carré VIP, tranquillou. Mais rappelez-vous, l'argent n'est pas superflu. En fait, l'argent permet de partir, se casser des endroits dangereux, la France, et s'envoler pour des territoires safe, sympathiques, plein d'opportunités de jolies filles. L'Angola, moi je vous le dis, il va y avoir une exode massive, les Blancs vont se casser en Afrique. L'Angola devient l'îlot de luxe de l'Afrique. Depuis quelques années, l'argent coule à flot. Ici, la crise, on ne connaît pas. La croissance atteint 20% par an. T'entends là, pendant que tu galères, la récession, t'auras pas d'électricité, le gaz il a fait x10, là c'est 20% de croissance par an. Attention, je sais pas de quand date le documentaire, ça se trouve ça s'est pété la gueule depuis, mais pour l'instant je suis chaud. Le pays vend des diamants et surtout du pétrole extrait des fonds de l'océan Atlantique. Ouais, diamants, pétrole, normalement tu t'en sors bien avec ça. Tous les géants de l'or noir sont présents ici et Luanda, la capitale, se rêve en Miami du continent noir. Ça va partir comme ça, tiens, j'ai continué les documentaires du tiers-monde en parlant de la France et je vais m'intéresser à Elysium, le luxe, le succès, tout ça, l'Afrique. Ah, on va se marrer. Là, l'an prochain, je vais faire ça, je crois. Les prix varient de 10 000 à 20 000 € par mois. 20 000 € par mois d'allocation et à l'achat, Attila ne fait pas de cadeau non plus. Malgré ces tarifs délirants, toutes ces maisons sont louées ou vendues. Putain de journalistes esclaves là, tarifs délirants. Mais non. Tu sais pas, il y a peut-être un niveau de sécurité, de service, de confort, t'as un lifestyle de dingue, et voilà. Ces zones appelées condominios sont entièrement fermées et sécurisées. Ah, j'en parlais ou pas du niveau de confort, de sécurité? Les habitants ne veulent pas parler d'argent. Angolais ou expatriés, ils sont des chercheurs de fortune. Et vous êtes venus en Angola pour l'argent alors? Oui, nous on est venus pour les conditions de travail qui sont très favorables. On ne vient pas en Angola pour le pays, évidemment. Surprise, c'est pas le lifestyle qui les attire. Pourtant, il y a sûrement moyen de se payer des sacrés loisirs pas chers. Non, ils sont là pour le fric. Ça veut dire qu'il y a des compagnies de pétrole et de diamants qui peuvent donner du travail à des employés à haute qualification pour des salaires délirants. Et vous gagnez combien ici? Dans mon entreprise, on gagne de 5 000 à 15 000 € par mois. Ah ouais? Et vous faites quoi de votre argent? Cinéma, shopping et boire du vin et des bières avec les amis. Pour les femmes, il n'y a pas grand chose à faire généralement dans ce genre de bled parce qu'il n'y a pas vraiment de structure, c'est en développement. Mais pour les mecs, il y a des plaisirs simples de la vie. Je te laisse découvrir mon ouvrage La Bible du gentleman. On parle en détail de où, quand, comment consommer. Pour tuer l'ennui, les nouveaux riches de Luanda jouent les nababs dans l'unique centre commercial de la ville. But du jeu, laissez la plus grosse note. C'est 4 500 € la bouteille. Il y en a plus, tout a été vendu. Il y en a plus, la bouteille à 4500, ça part comme des petits pains. Pendant que vous galérez en France, eux ils sont là, 4000 balles la bouteille, y a pas de souci. Ne ragez pas, prenez exemple. Vous n'êtes pas choqué? Non, plus maintenant. Au début, oui, mais maintenant, je suis habitué. Vous êtes heureux alors? Fric et frime. La dernière tendance pour impressionner ses voisins, c'est le mariage en grande pompe. Et ce qu'on lui demande en premier, c'est la voiture la plus chère. Tu l'as vu ou pas, le volant en diamant? Ah non, c'est moi qui dis de la merde. C'est juste le truc est tellement brillant, il y a tellement des lumières, j'ai cru que le merdier était en diamant. Mais c'est joli, hein? Et on va être honnête, le couple est charmant. Aujourd'hui, l'Angola, c'est le meilleur endroit pour faire du fric. Et voilà. Ah, ça m'intéresse, je vais y aller. Luanda qui rit et Luanda qui pleure. Alors Luanda, j'ai aucune idée de ce que c'est sans doute la ville principale en Angola, et le journaliste, ce sale communiste, va sans doute dire « Oh, il y a des pauvres !» Oui, évidemment, faut des mecs pour retourner les steaks et nous torcher le cul.
Pour un type qui pète dans la soie, faut 2000 gars qui galèrent pour tout organiser autour de lui. C'est normal. C'est le monde moderne. C'est comme ça. Tu vas faire quoi? Moi, je vais juste continuer à faire du fric histoire de pas finir dans ce petit bidonville là qui m'a l'air charmant. Cette débauche de richesse côtoie l'extrême misère. 80% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est le meilleur. C'est quand t'es blindé de thunes et que tu vis au milieu des pauvres. Bon, c'est un peu dangereux, hein. Faut une équipe de sécurité. Mais franchement, quand tu gagnes plus de 20 000 $ par mois et que le repas coûte 1 $, bah t'es bien, hein. Mais après, on a vu que les soirées, c'était 200 $, les baraques, 10 ou 20 000 $. Il y a quand même des produits de luxe, hein. La plupart sont des réfugiés de la guerre civile qui a ravagé le pays pendant 30 ans. Ça sent la façade présidentielle. Tu sais, le petit balcon sympathique comme ça, il a quand même été pris pour cible, hein. Tu vois, les impacts de mitraillettes, ils se sont acharnés, les mecs. Ils ont vidé combien de chargeurs pour remplacer le dictateur en place? Les combats ont pris fin il y a 6 ans, bilan 500 000 et plusieurs millions de déplacés qui s'entassent aujourd'hui dans les bidonvilles de Luanda. 500 000 morts, c'est sérieux quand même. Putain, t'as vu la gueule du truc? C'est Mad Max. Là, t'as des collines de détritus fumantes. Ils brûlent tout ça à ciel ouvert. Juste à côté du bidonville, regarde, on les voit ici. Ce sont les exclus du miracle pétrolier. Comment ça exclut? Ils ont bien un petit boulot, un truc. Ils vont trier les ordures, faire du trafic d'essence. On avait vu là le documentaire où ils court-circuitent les canalisations de pétrole, ils le raffinent eux-mêmes pendant la nuit, et puis ils partent en mobilette pour essayer de refourguer la marchandise en essayant de pas exploser en route. Des fois une étincelle sur la mob et paf! On avait vu des images, hein, des mecs brûlés vifs. Les pauvres à la recherche d'un toit viennent squatter les vieux immeubles jamais terminés de l'époque coloniale. Ah ouais, là on y est, hein. Elysium. La décharge. Je sais pas si tu te souviens, dans le film, il y avait des immeubles entiers abandonnés dans lesquels il y avait un écosystème, toute une vie qui s'organisait et c'était pas organisé, c'est pas des locations, c'est pas des propriétaires, c'est que du squat. Là, on prend l'eau, mais il faut la porter avec des bidons dans les étages. Là, ce sont les câbles pour l'électricité. On la prend sur les immeubles voisins. Ouais, pour l'eau, l'électricité, tu te démerdes, hein, dans les squats. L'immeuble fait 15 étages. Pas d'ascenseur, bien sûr. Pas de rambarde dans l'escalier. Ah, les gosses, quand ils jouent dans l'escalier, attention de pas tomber quand même. Mais c'est une vie spéciale, hein. Un immeuble de 15 étages, sans ascenseur. En vrai, tu descends jamais. Tu te démerdes. T'imagines, c'est qui vit tout en haut? Est-ce que c'est le dernier des clochards qui prend l'appart que personne veut parce que se taper 15 étages à pied dès que t'as besoin de boire un coup, y a pas d'eau, hein, en haut. Donc est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est le big boss de la mafia locale qui vit tout en haut, qui ne descend lui non plus jamais, qui se fait tout livrer au 15e étage du gratte-ciel de la décharge? Est-ce qu'il a un élévateur personnel? Un genre de truc avec une poulie, une petite plateforme, il se fout dessus et avec un moteur ça le descend. Pareil, quand il remonte, son équipe de sécurité elle est au talkie-walkie, le boss arrive, ils sont là, tac tac, il se fout sur l'élévateur et il se fait élitreiller en haut. Moi ça me passionne, j'ai envie de savoir. Plus de 400 personnes vivent ici et au dernier étage, sous le toit, le vide devant soi. Non mais il y a qui au dernier étage? Il est où le big boss? Il est où le treuil? Ah, je suis déçu. Jean Zé, du haut de ses 15 ans, accepte de montrer le gourbi où survit sa famille. Ouais, le gourbi, un peu de respect. Journalistes, trop arrogants les mecs. Bientôt ils vont se faire éventrer comme des merdes pour la prochaine guerre civile, ils ont pas compris. Et ils sont là à mal parler de la mafia du building de la décharge. Eux là, ils sont solides, ils survivent. Ils sont déjà dans des conditions difficiles. Et ils s'en sortent, ça va. En vrai, même si ça partait encore plus en couille, ils sont structurellement prêts à encaisser pire, à s'adapter, à survivre. Moi, je me fais pas de soucis pour eux. Je me fais du souci pour les journalistes. Et vous êtes combien à vivre ici alors? 9. Mes sœurs, ma mère et mes frères. Regardez-moi par exemple, je gagne entre 100 et 150 € par mois. Ça suffit à peine pour se nourrir et s'habiller convenablement. On est révolté. Bien sûr, on est révolté de voir tous les gens très riches autour de nous. Là, je me méfie. Une bande d'esclaves révoltés, ça peut faire mal. Le jour où ils se mettent tous ensemble pour attaquer les baraques à 10, 15, 20 000 $, t'as intérêt d'avoir des sacrés cerveaux mitrailleurs sur les miradors pour te protéger. Les mecs sont nombreux. C'est pour ça qu'il faut trouver des compromis. Voilà comment faire. Tu prends le patron de la mafia locale. S'il habite pas sur le rooftop, j'avais tort, d'accord. Bon, il habite ailleurs, forcément. Mais il y a un petit boss local, tu vois, qui contrôle ces gens-là. Les 150 balles qu'il fait, comment il les fait? Il vide un petit trafic. C'est qui le boss de ce trafic? Il y a forcément un boss local. Bon, ce boss local, faut le gérer. Imaginons, toi, t'es le représentant de la copropriété des villas de luxe. Donc t'es blindé de pognon, d'accord. Tu te payes une milice privée, sécurisée, hein. Tu te fais livrer des mecs de Russie, tu prends quelque chose de sérieux.
Tu te démerdes de trouver le boss local, normalement tout le monde sait qui c'est facile. Tu débarques sur son territoire, ta milice privée elle sécurise un peu autour de toi, ça met des coups de crosse dans les mâchoires, bon tu vois ça fait un peu régner le respect. Petite discussion avec le boss local, un truc courtois, correct, hein, tu lui files une de tes bouteilles de pinard à 4000 balles, le mec il se détend, tu passes un deal avec lui, tu lui files du fric en fait, mais c'est comme une modèle Instagram, tu le salaries. Toutes les semaines, tu lui files un peu d'argent, tu l'enfiles pas trop d'un coup. Et la condition, il maintient la population locale dans une position inoffensive, il leur fait faire la grève, des conneries comme ça, tu vois, des trucs complètement inutiles. Et ben ça donne pareil que la France. Sauf que là, il y a encore l'opportunité de faire partie de la classe dirigeante, d'aller se payer une villa à 20 000 balles, d'être un nouveau riche, et voilà. En France, c'est trop vieux, c'est trop pourri comme système. C'est-à-dire qu'à la fois, la classe dominante, elle est hermétique, tu peux pas y accéder. Même si tu montes à 40-50 000 balles par mois, mais que tu fais pas partie des réseaux, déjà, tu te fais tout taxer, hein, l'État te vole tes sous, et tu fais pas partie de leur club privé, donc c'est mort. Et puis surtout, la France, c'est un système de caste qui dure depuis trop longtemps, c'est-à-dire que la classe dominante, elle a trop essoré les mecs en bas et ça marche plus. Il y a plus rien à prendre. Là, les mecs qui sont encore juteux, ils sont pleins de vie, tu le vois là, ça bosse. Ouais, l'Angola, terre d'opportunité. Responsable de ce pays à double vitesse, José Eduardo dos Santos. Le boss local. Un ancien guerriero marxiste converti au roi dollar. Guerrieros marxiste. Ah mais c'est pas Usul, hein. Lui il est sur le terrain le mec. Et j'adore, dans la même phrase, le mec, c'est un guerrieros marxiste, mais converti au roi dollar. C'est-à-dire le communisme au service du dollar. D'accord ? Raconte-moi. Président depuis plus de 30 ans, il doit son pouvoir en partie à la France. Ah, la France dans tous les coups foireux. Les types, ils font des guérillas urbaines avec des bazookas. T'as vu l'armement ? Ça n'a rien à voir, hein. Les bazookas, normalement, c'est pas pour des petits combats précis dans les ruelles. C'est censé avoir un flingue, là, dans ce contexte urbain. Non, bazooka, bas les couilles. Alors que la rébellion s'apprêtait dans les années 90 à s'emparer de Luanda, Dos Santos cherche... Il a vraiment tiré au bazooka dans la ruelle, le mec. Ouais, les conventions de Genève, tout ça, non, laisse tomber. Dos Santos cherche à acheter des armes. Elles lui seront fournies contre 4 milliards de dollars par des intermédiaires français. La France dans tous les bons coups, quoi. Il y a un biais à se faire. C'est sans doute Sarkozy qui leur a vendu les flingues. Vente légale ou illégale, après des années d'instruction, le procès de l'Angola Gate s'ouvre demain à Paris. À Luanda, le temps est au business. José Leitão est aujourd'hui l'un des hommes les plus puissants du pays. Oh putain, t'as vu le petit travelling vertical ? Déjà, tu vois la plaque en fer chez lui, ça a l'air de dire « Mec, si tu me respectes pas, je vais t'éclater le crâne là, directement là-dessus. Je vais t'imprimer GG sur la gueule. » Ça enchaîne sur les bracelets en or. Il en a 3. Une gueule sans compromis, pas de pitié, hein. Pour lui, la justice française n'a qu'à bien se tenir. Le type, il est en costard, il retrousse ses manches pour mieux montrer la chaîne en or, et il t'explique que la justice française n'a qu'à bien se tenir. Ah ouais. Culture bazooka. Je suis certain que l'on va trouver une solution consensuelle de la part des juges. Il est déjà en mode négociation mafieuse avec les juges français. Une décision rationnelle. Dans la mesure où tout cela appartient au passé. Une sentence qui ne serait pas favorable à l'Angola, cela n'apporterait aucun avantage à aucune des deux parties. Là, il vient de menacer. Il t'a expliqué, bon, si on trouve pas un compromis à notre avantage, on vous encule. La menace est claire. Alors même ce couillon de journaliste a compris que c'était une menace. Ce qui veut dire qu'effectivement, la menace était très claire. L'Angola version 2008 est un pays sûr de lui. Ah, 2008, je suis à la bourre les mecs, je suis désolé. Pas question de vexer une classe dirigeante qui distribue chaque année de faramineux contrats pétroliers. Ce soir, le procès de l'Angola Gate est loin des préoccupations des dirigeants du pays. À Luanda, c'est la Fashion Week la plus courue d'Afrique. Les modèles les plus célèbres du continent sont là. Les couturiers sont sur les nerfs. Désolé, j'ai pas le temps, le show commence. L'Angola comme on l'aime. Non mais il y a des jolies filles, hein. De s'enivrer de paillettes et de pétrodollars, comme dans un conte de fées. Jusqu'à quand ? C'est ça l'Angola. Eh bien tu sais quoi, j'ai bien décompressé. Là j'ai bossé comme un malade toute la matinée, je regarde mon petit documentaire, je me sens bien. J'en profite pour te montrer ce qui se passe sur mon Telegram, j'en fais toujours la pub, ben voilà. Aujourd'hui, une petite update sur la Bible des gentlemen, il y a des nouvelles histoires qui arrivent. Le marathon de la pute, 13 jours, 13 putes. L'anus Michelin de OnlyFans à Seeking. Tu vois, il y a des reviews vraiment passionnantes, faut que tu ailles voir. Également, il y a les résultats financiers sur les différents produits que je suggère. Ça, c'était le 10 février, on a fait $162. Et c'est Malik qui a le record, il nous a fait gagner $100 ce jour-là.
Malik, c'est le trader privé, le petit jeune, tout le monde se fout de sa gueule. Oui, bah n'empêche, pour l'instant, il fait du fric. Là, c'est un extrait vidéo avec mes potes, le gang des Philippins. On a tourné un clip ensemble la semaine dernière. Si tout va bien, ça va sortir cette semaine. Là, je fais le signe du gang, tout joint. C'est un coup de poker. Quand tu fais signe, soit tu te fais flinguer, soit on t'offre tout gratos. Là, c'était la veille, petite journée à 75$. Il s'était passé quoi? 10$ sur OC100K, c'est un robot. 15$ sur AC-Win, c'est un autre robot. Ah, Malik, il avait fait 34$. Tu vois, comme d'hab, il s'en sort bien. Là, c'est moi qui commence à ouvrir un compte Instagram. Et ouais, c'est depuis que je fais du OnlyFans, j'essaye d'être présent sur Instagram. Là, c'était le jour d'avant, plus 117$, une belle journée. Malik, toujours bien, il avait fait 30 balles. Et AC-Win s'en était le mieux sorti avec 47$. Et là, j'avais montré l'extrait d'un sparring. Je suis avec un pote qui est débutant, mais il a un bon petit potentiel, c'était sympathique. Bref, si c'est pas fait, rejoins mon Telegram. Il y a du contenu, il y a des infos sur des produits d'investissement qui fonctionnent. Et là, dans pas longtemps, je vais recommencer les giveaways, c'est-à-dire je vais donner 100$ par semaine à des abonnés du Telegram. C'est ce que je faisais il y a quelques mois, là je vais reprendre. Je te fais une bise, salut.